Comment mes parents ont-ils fait pour gérer non pas une, mais 4 personnes déficientes visuelles à la maison? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo témoignage. Donc, je continue de me présenter comme lors des précédentes vidéos dans lesquelles je vous présentais donc mon parcours de l'école primaire au parcours professionnel et donc en étant aveugle ou presque. Voilà, je vous explique tout ça dans les autres vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à mettre cette vidéo-ci en favori pour aller les regarder. Et oui, parce que ma vie est très intéressante et trépidante aussi. Et justement, dans la dernière vidéo, je concluais en disant, en m'adressant particulièrement aux parents qui sont déficients visuels, enfin aux parents qui ont des enfants déficients visuels exactement, en leur disant, bah, écoutez, c'est la vie, c'est difficile, mais c'est pas grave, surtout aujourd'hui en 2025, où beaucoup de choses sont adaptées finalement pour nous. Alors, il y a encore du progrès à faire, il y a encore du chemin, mais on garde espoir, évidemment. Et donc, j'ai décidé de vous raconter un petit peu comment mes parents ont-ils vécu le fait d'avoir des enfants déficients visuels. Donc, nous sommes 5 à la maison. Nous sommes 5 dans la fratrie. Et dans cette fratrie, eh bien, nous sommes 4 aveugles ou malvoyants, finalement. Et donc, comment mes parents ont-ils géré tout ça? Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire la gueule de bois, ça a été difficile. Et ça l'est encore aujourd'hui un petit peu. Pas de la même façon, mais voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Alors, à l'époque, quand nous étions petits, ça l'était encore vraiment plus. Parce que bon, quand on a un enfant aveugle, bon, très bien, ok. Quand on en a 2, on se dit, bon, ça fait quand même beaucoup. Alors 3 et puis 4, c'est énorme. C'est vraiment la vie qui s'acharne. C'est vraiment pas facile du tout. Donc voilà, c'est sûr. Alors le handicap chez nous a été assez tabou finalement, parce que c'était un sujet trop douloureux pour mes parents. Néanmoins, ils se sont attachés à nous élever tous exactement de la même façon. C'est-à-dire que c'était important pour eux que tout le monde participe à l'effort général. Donc tout le monde devait ranger sa chambre, tout le monde devait débarrasser la table, laver la table, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, voilà, tout ce qu'il y a à faire dans la maison, tout le monde devait le faire, voyant ou pas. Donc ça, moi j'estime que c'est un point positif finalement, que tout le monde était élevé vraiment à la même enseigne. Il n'y a pas de passe-droit pour telle ou telle personne à cause de ça. Et autre chose, mes parents nous ont inculqué très tôt la valeur du travail. Pareil, que nous soyons aveugles ou pas, eh bien c'était important de travailler. Mon père ayant travaillé très jeune, pour lui, ne concevait pas du tout la vie sans travail. Donc jamais il ne s'est dit « Ah bah tiens, toi comme tu vois pas, tu vas pas travailler ». Donc du coup, ça nous a vraiment beaucoup aidé lors de notre parcours en institut spécialisé, eh bien, pour finalement nous dire que bah, nous sommes des enfants et puis plus tard des adultes absolument comme tout le monde, comme vous et moi, vous qui nous regardez, je l'espère. Voilà, donc nous avons été élevés comme cela. Alors justement, parmi mes frères et sœurs, donc, nous sommes 3 à être passés par des instituts spécialisés. Et la petite dernière, qui ne voit pas non plus, donc, eh bien, a fait toute sa scolarité en milieu ordinaire. Voilà. Et tout ça pour vous montrer que, justement, au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'adaptations. Et pour mes parents, c'était inconcevable, par exemple, que ma sœur aînée passe par des établissements ordinaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'adaptations.
Mais ça a changé, donc ma petite sœur a pu faire son parcours justement en n'allant pas trop loin de la maison. Et ça a été une grande consolation aussi, parce que voilà, 3 enfants qui quittent très tôt la maison, bah, ça aussi, c'est douloureux. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, eh bien, mes parents sont très contents de nos parcours. Euh, Parce que bah, justement, comme on a grandi en ayant toujours en tête bah, qu'il fallait travailler, eh bien, c'est quelque chose que nous faisons tous. Et c'est très important à, à conscientiser. Nous ne sommes pas des personnes qui ont un don particulier ou je sais pas quoi. Alors, parce que souvent dans les médias, on va nous présenter comme étant des personnes absolument exceptionnelles, comme si voilà, on avait des dons particuliers. Alors, peut-être que pour certaines choses, nous avons des facilités, mais il y a un mot d'ordre quand même à retenir là-dedans, c'est le travail. Le travail et encore le travail. Moi, je ne suis pas arrivée là où je suis aujourd'hui sans avoir travaillé. Évidemment, j'ai passé des jours et des jours et des jours à travailler et je suis très contente de l'avoir fait et je le fais toujours parce que je continue au-delà de mon métier de professeur de musique, je chante toujours, je suis chanteuse dans un groupe, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et donc, eh bien, je travaille toujours. Et ça, c'est vraiment le mot qui accompagne une partie de ma vie. Donc voilà, on ne désespère pas, mais voilà, il faut mettre tous les moyens de notre côté pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Et c'est sûr que sans travail, voilà, on ne peut rien faire. Ou alors on ne peut pas faire grand-chose en tout cas. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne également si notre contenu vous plaît. L'espace de commentaires est à votre disposition pour réagir justement à cette vidéo, pour toutes vos questions, pour toutes vos suggestions, pour toutes vos idées. Si vous avez des idées de vidéos à nous soumettre, eh bien n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également la partager, cette vidéo, à vos amours, à vos amis. Et eh bien nous vous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.